Dîner de travail à la Maison-Blanche entre Benjamin Netanyahou et son allié Donald Trump. Au menu des discussions, la recherche d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans la foulée de la trêve entre Israël et l'Iran, Trump, qui se rêve en faiseur de paix, souhaite obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. Mais lorsqu'il est interrogé sur les obstacles qui entravent les négociations, il se contente d'une réponse laconique. Ils veulent une rencontre et ils veulent un cessez-le-feu. Steve, peux-tu répondre à cela? Nous avons enfin l'occasion d'obtenir un accord de paix comme nous en avons discuté et je suis très optimiste pour que cela se fasse rapidement. La proposition américaine négociée à Doha comprend une trêve de 60 jours. Une période durant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie ainsi que plusieurs dépouilles en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Mais le mouvement islamiste a réclamé des modifications, notamment sur les modalités de retrait des troupes israéliennes de Gaza et sur la reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU. Des changements jugés inacceptables par Benjamin Netanyahou. Lundi soir, il a affirmé vouloir conserver le contrôle de la sécurité dans l'enclave et a suggéré une relocalisation des Gazaouis dans des pays voisins. Nous travaillons étroitement avec les États-Unis pour trouver des pays qui cherchent à réaliser ce qu'ils ont toujours dit, vouloir offrir aux Palestiniens un avenir meilleur. Et nous sommes tout proches de trouver plusieurs pays. Une proposition soutenue par Trump, mais largement rejetée par les Palestiniens et la communauté internationale, car le déplacement forcé de population viole le droit international. Pour l'heure, selon des sources palestiniennes, le principal obstacle à l'avancée des négociations est le refus d'Israël d'autoriser l'entrée libre et sûre de l'aide humanitaire à Gaza.